Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver dans cette vidéo autour du thème des fonctions et plus particulièrement de la dérivation. Donc là je m'adresse aux élèves de première qui viennent d'aborder le très important chapitre sur la dérivation. En début de chapitre sur lequel on vient calculer des nombres dérivés. Donc en fait, après, vous allez avoir des tas de formules pour calculer les dérivés de vos fonctions. Et en fait, ce qu'on va faire ici, vous ne le ferez plus. Mais dans un premier temps, en début de chapitre, vous allez passer par ce fameux nombre dérivé qui, je vous le rappelle, est le coefficient directeur de la tangente. Donc pour ceux qui auraient besoin de revoir et de se rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous invite à retourner voir les vidéos qu'on a faites là-dessus sur le nombre dérivé et la définition ainsi que d'où il vient. Là, nous n'allons pas revenir sur cette démonstration, mais juste sur la pratique de ce nombre dérivé-là. Donc, on vous propose deux fonctions ici. En premier temps, une fonction polynôme du second degré. On vous demande le nombre dérivé en a égale moins 1. Puis ici, une fonction de la forme 1 sur x moins 3. Et on vous demande le nombre dérivé en a égale 5. Donc, pas question ici d'appliquer les formules de dérivée si certains les ont déjà faites. Là, le but, c'est vraiment de repratiquer en gros votre taux d'accroissement. Donc on va quand même faire le rappel de ce taux d'accroissement. On va le faire au milieu entre les deux. Ça va nous servir pour les deux fonctions. Rappel. Alors, on sait que f' de a, donc notation du nombre dérivé, est égal à la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement, c'est-à-dire de f de a plus h moins f de a sur h. Et donc, votre nombre dérivé va se calculer en faisant systématiquement ce calcul de la limite du taux d'accroissement. Donc, f ici, c'est x carré moins 2x plus 3. Et ici, c'est 1 sur x moins 3. Allez, on va se lancer directement dans les calculs et on va voir comment est-ce que cela fonctionne. Alors, on a f de x qui est égal à x carré moins 2x plus 3. Donc, f de a plus h avec ici a égale moins 1. Donc, moins 1 plus h. Et on remplace chacun des x par moins 1 plus h. À ce stade-là, il ne manque plus qu'à tout développer. Donc, ici, identité remarquable qui me donne 1 moins 2h plus h carré plus 2 moins 2h plus 3. Alors, on va regrouper. H carré, il n'y en a qu'un seul. Ça, c'est fait. On a moins 2h moins 4h. On a regroupé les h. Il nous reste 2, 3 et 3, 6. Ensuite, on calcule f de moins 1 pour faire le f de a qui est ici, ce qui donne moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1 plus 3. Donc on a ici 2 plus 1, 3 et 3, 6. Petite astuce, lorsque vous ferez vos nombres dérivés sur les polynômes du second degré, si vous ne retrouvez pas la même valeur ici et ici, donc dans votre f de a plus h, la constante, et dans votre f de a, le résultat, a priori c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes trompé. Allez, revenons au calcul, et maintenant on calcule ce qu'on a appelé dans le cours, a priori c'est ainsi que vous l'avez noté, T de h pour le taux d'accroissement qui est égal à f de a plus h moins f de a sur h avec évidemment la valeur de a qui nous est moins 1. a égale moins 1, ce qui me donne f de moins 1 plus h plus f de moins 1 sur h et on marque ce que l'on a obtenu ici. h carré moins 4h plus 6. Ensuite, moins f de moins 1 moins 6 divisé par h. Les 6 s'en vont
et on a h carré moins 4h sur h. Donc maintenant, on va passer à la limite. Donc que vaut la limite du taux d'accroissement? Donc la limite de h carré moins 4h divisé par h lorsque h tend vers 0. Donc ici, on va devoir essayer de remplacer h par 0. Et le problème, c'est que si je remplace h par 0, 0 moins 0 sur 0, 0 sur 0. Et là, je vous invite, pour arriver à vous rappeler comment est-ce que cela fonctionne, à aller voir notre vidéo sur le fonctionnement de la limite, qui était une sorte de prérequis pour comprendre le nombre dérivé. Donc, en fait, là, cette limite n'est pas indéterminée, puisque vous avez ici et ici h qui peut se mettre en facteur et qui va se simplifier avec le h qui est en bas. Donc, dans ce que je vous avais expliqué dans cette vidéo-là, c'est que tant que vous avez quelque chose de la forme divisé par 0 dans cette limite-là, c'est que vous n'avez pas abouti votre calcul. Donc, on va devoir calculer et simplifier en factorisant par h. Donc h, facteur de h-4, divisé par h, on les enlève, h-4. Donc, on n'a plus de divisé par 0. Et lorsque je remplace h par 0, ça me donne moins 4. Donc, f' de moins 1 égale moins 4. Interprétation graphique, le coefficient directeur de la fonction f en moins 1 est égal à moins 4. Allez, allons l'appliquer à la fonction qui est en haut. On a f de x qui est égal à 1 sur x moins 3 pour tout x différent de 3, la valeur interdite. Comme tout à l'heure, on va calculer f de a plus h et f de a avec cette fois-ci a égale 5. Donc on calcule f de 5 plus h qui est égal à 1 sur 5 plus h moins 3, 1 sur 2 plus h, puis on calcule f de 5 qui est égal à 1 sur 5 moins 3 qui est égal à 1 sur 2. On retrouve un 1,5 et un 1,5 si le h vaut 0. Donc même remarque que ce qu'on a fait tout à l'heure, si vous ne retrouvez pas dans ce type de fonction les mêmes valeurs ici, a priori c'est que vous vous êtes trompé. Donc on en déduit maintenant le taux d'accroissement qui est égal à f de a plus h moins f de a sur h avec ici a qui est égal à 5. Donc, on remplace ce qu'on a trouvé, ce qui me donne 1 sur 2 plus h moins 1 sur 2, le tout divisé par h. Allez, on va écrire ça de façon un petit peu plus sympathique et simplifiée, qui me donne 1 sur h fois ce qui est ici. 1 sur 2 plus h moins 1 sur 2. Donc en fait là, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste réécrit ça qui vous faisait apparaître 3 étages en ça en utilisant la méthode de la multiplication par l'inverse. Et je pense que vous serez plus à l'aise avec le calcul qui est écrit à droite. Donc on va réduire au même dénominateur dans la parenthèse et puis regarder comment le calcul se simplifie. Donc 1 sur h fois, ici on a 2 plus h, ici on a 2, on va donc multiplier ici en haut en bas par 2 et ici en haut en bas par 2 plus h. Ce qui me donne 2 divisé par 2 facteur de 2 plus h, moins, et on multiplie par 2 plus h, divisé par 2 facteur de 2 plus h.
Les dénominateurs sont les mêmes, on va pouvoir regrouper et on a 2 moins 2, les deux s'en vont, il me reste, et attention à ne surtout pas oublier de distribuer le moins, il va me rester moins h en haut. Donc 1 sur h fois moins h divisé par 2 facteur de 2 plus h. Donc je répète, attention au moins qui est devant là et qui se distribue de partout en haut, hein. Allez, là, on voit qu'on a une simplification qui peut se faire. On voit qu'on a le h qui est ici et le h qui est ici qui s'en vont. Et ça me donne moins 1 divisé par 2 facteur de 2 plus h. Allez, je pourrais éventuellement développer le 2 en bas, mais déjà, on a une forme qui est tout à fait correcte et convenable pour ce qu'on va en faire. Donc maintenant, on va chercher notre nombre dérivé en 5. f' de 5, c'est la limite de notre taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc la limite de ce qui était écrit à droite de moins 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Mais on peut tout à fait remplacer h par 0, alors que si on l'avait fait dès le début, eh bien ça n'aurait pas marché. C'est pour ça que là en fait j'ai fait la simplification comme on l'a faite ici. Je l'ai faite directement pour ne pas avoir à se trouver à nouveau sur le 0 sur 0. Donc on remplace h par 0. Bon, en fait ici il n'y a plus rien. Et ça me fait moins 1 sur 2 fois 2, donc moins 1 quart. Donc f' de 5 égale moins 1 quart. Le nombre dérivé de la fonction f en a égale 5 est égal à moins 1 quart. Autrement dit, le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de cette fonction en a égale 5 vaut moins quart. Donc, on vient de calculer ici deux nombres dérivés pour deux fonctions différentes, un type polynomial et un type fonction rationnelle ou anciennement homographique pour ceux qui l'appellent encore comme ça, au travers de l'application de la formule de votre nombre dérivé, donc qui est la limite du taux d'accroissement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux pratiquer ce thème sur le calcul de nombre dérivé en revenant à la définition, donc à mieux comprendre ce qu'il se passe et quelle est la méthode et la stratégie à adopter. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir accès à nos prochaines vidéos et à toutes ainsi qu'à toutes les anciennes. Activez la cloche pour avoir les vidéos à venir. À nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, likez, partagez, commentez chacune de ces vidéos. Et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde!